Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 1er avril 2024, 19h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation critique du Bitcoin, un petit point d'alerte ce soir. On voit que là, toute la map repasse petit à petit dans le rouge. Et oui, bien sûr, notre Bitcoin a décidé de chuter. Alors, ce matin, je vous avais déjà parlé, rappelez-vous, dans ma vidéo de 8h du matin, dans laquelle je vous expliquais que le Bitcoin était en pleine phase de pullback, c'est-à-dire pour tous ceux qui se souviennent qu'ici, on avait réussi à breaker la semaine précédente au-dessus de notre support majeur des 69 005. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc là, suite à la cassure effectivement de notre zone des 69 005, on a eu bien sûr le pump la semaine dernière, et là, on est directement en train de faire justement la phase de pullback. Je rappelle, 99% du temps, quand on break un niveau clé, il y a quasi systématiquement ce fameux pullback pour justement revenir retester ce niveau clé pour voir s'il tient ou pas. Donc là, c'est une clôture semaine. Donc effectivement, il va nous falloir valider une semaine au-dessus des fameux 69 005. Maintenant, tant que on est au-dessus, tout va bien. Là, la semaine ne fait que commencer, on n'est que lundi. Donc effectivement, même si là, on est en dessous, c'est pas très grave. Par contre, il faudrait absolument pas clôturer la semaine en dessous, parce que sinon, malheureusement, ça voudrait dire qu'on a eu ici une fausse cassure, malheureusement, potentiellement, pour reprendre une configuration derrière par la suite. Ça aurait pu potentiellement être ici une belle prise d'élan pour aller chercher les liquidités au nord et s'effondrer pour aller chercher vraiment des niveaux beaucoup plus bas. Donc ça, c'est pour ça que cette semaine va être vraiment critique. On veut impérativement rester avec une clôture hebdomadaire au-dessus de ces fameux 69 005. Donc ça, grosso modo, en quelques lignes, c'est ce que je vous avais expliqué ce matin. Et là, par contre, si je rentre dans le cœur vraiment de ce que nous fait le Bitcoin, c'est là où c'est un petit peu plus dangereux, parce que en vue 4 heures, on a un Bitcoin, donc je vous en avais déjà parlé depuis quelques temps, je vous avais dit que le Bitcoin avait formé ici une phase de latéralisation, donc un range. Là, on avait des bandes de Bollinger ultra compressées, donc on savait qu'il y avait un mouvement très très volatile qui nous attendrait sur le Bitcoin. Maintenant, donc là, qu'est-ce qu'on voit malheureusement? On voit deux choses. La première chose, c'est que ici, ce range a été breaké par le bas. Là, il a été breaké par le bas ici à 18 h. Donc là, effectivement, on a encore un espoir. Souvenez-vous, je vous ai dit à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Donc là, en vue 4 heures, effectivement, on a breaké le niveau de support qui correspondait au bas du range, ici, aux 68 559 $. Donc là, on revient le retester. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est clôturer une bougie 4 heures au-dessus pour invalider la cassure et retourner dans le range. Je rappelle que quand on est dans un range, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Et là, on a été rejeté par le haut du range. Malheureusement, boum, on va chercher le bas du range. Là, on a breaké par le bas. Notre dernier espoir réside maintenant en notre pullback. Si notre pullback nous permet de clôturer une vue 4 heures dans le range, ce sera plutôt positif parce qu'une réintégration par le bas permettrait d'aller chercher le haut du range. Maintenant, si la clôture n'arrive pas à se faire, c'est là où ça pourrait être vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, on a une très belle figure chartiste en Bart Simpson, on le voit parfaitement ici, une poussée haussière, le crâne du Bart, hop, ici, comme ceci. Quand on break ça, malheureusement, c'est pour revenir au point de départ. Donc, c'est-à-dire, nous, ce serait potentiellement ici les 63 949 ou bien les 65 535 $. Surtout, et moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que là, bon je vais le prolonger un petit peu d'ailleurs, mais regardez, ici en blanc, on avait ce magnifique canal ascendant. Donc du coup, forcément, tant qu'on était dans ce canal ascendant, la configuration restait bien sûr haussière, en court terme, donc en vue 4 heures. Mais là, avec la cassure du range par le bas, on a aussi par la même occasion breaké le canal ascendant et on a aussi breaké par la même occasion le support clé des 69 005 en vue 4 heures. Donc ça fait beaucoup de cassures qui ont été faites en une seule bougie et c'est là où ça pourrait devenir effectivement un petit peu dangereux parce que on pourrait voir un Bitcoin qui s'effondre suite à la cassure de tous ces niveaux clés, parce que je rappelle que malheureusement la cassure d'un canal ascendant par le bas, c'est pour inverser la tendance, on était en tendance haussière. Ici, on a fait une tendance latérale et boum, là, hop, on repasse baissier. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines heures. Nous, on veut absolument réintégrer
tous les niveaux clés qu'on vient de breaker. Donc je les redonne dans l'ordre. Donc ici, le bas du range à 68 565, puis derrière, réintégrer, donc clôturer au-dessus de la zone de résistance maintenant des 69 005, et ce qui nous permettrait par la même occasion, si on arrive à récupérer les 69 005, ça nous permettrait de réintégrer notre canal ascendant par le bas. Donc ça, effectivement, ce serait le scénario vraiment le plus positif. Mais là, faisons extrêmement attention parce que là, comme je vous l'avais déjà dit depuis quelques temps, on a ces bandes de Bollinger qui sont extrêmement resserrées. On sait qu'il y a un mouvement puissant qui nous attend. Or là, on commence à breaker par le bas. Attention à ne pas avoir un scénario baissier. Maintenant, ce qui est maintenant très positif sur notre Bitcoin, c'est que très souvent, ce que le Bitcoin aime bien faire, c'est des feintes. C'est-à-dire que le Bitcoin aime bien feinter une cassure par le bas, donc exactement ce qu'on vient de faire là. Et derrière, ça permet d'aller chercher des liquidités au sud, ça permet de feinter pas mal de personnes, et derrière, il réintègre, et boum, cette fois-ci, il reprend de la force pour pump. Ça, c'est un scénario que le Bitcoin aime bien faire. Donc, est-ce que ça va être ici une feinte, un piège vendeur pour piéger justement toutes les personnes qui veulent shorter? Eh bien, on saura ça, bien sûr, dans les prochaines heures. Ce sont des bougies 4 heures. Donc déjà, dans 4 heures, on aura déjà une première information. Donc la prochaine information, ce sera à 22 heures, effectivement. Ça nous permettrait d'avoir déjà, est-ce que l'information, on réintègre notre range ou pas? Ou est-ce que malheureusement, on n'arrive pas à réintégrer, boum, on chute? Ça nous permettrait effectivement de savoir si on est en train de former un piège vendeur ou sinon, si c'est bel et bien malheureusement un scénario baissier. Donc là, je vais vous donner aussi d'autres informations bien sûr, mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont bien sûr très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires pour me donner de la force. Donc là, si jamais malheureusement, on est dans une vraie chute. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs targets. Donc la première target, 67 518, 66 956, 65 535, ce qui nous ferait déjà potentiellement un moins 4% quasiment, voire même ici, l'autre support des 63 264 ou encore notre support majeur des 61 403, ce qui nous formerait un moins 10% sur le Bitcoin. Ça, c'est le cas de figure effectivement, entre guillemets, dramatique que le Bitcoin pourrait nous faire. Et d'un côté, avoir un 10%, ce serait pas étonnant avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça. Donc ça, c'est le scénario bear qui nous permettrait de connaître les targets à la baisse que notre Bitcoin pourrait taper. Par contre, si effectivement, c'est un piège vendeur, et c'est une possibilité, donc là, imaginons que le Bitcoin arrive à faire le scénario bull, c'est-à-dire il réintègre les niveaux clés que je vous ai donnés, il réintègre avec une clôture au-dessus des 69 005. Et donc là, les prochaines targets à aller chercher, ce sera dans un premier temps ici, les 70 210 $. Puis derrière, le haut du range ici qui va nous servir de résistance majeure à 71 336. Et si on break ça, ce serait pour aller chercher le milieu du canal ascendant qui, je le rappelle, est une zone de résistance. Donc nous, notre milieu du canal ascendant va se trouver à 72 316 $. Et si on pète ce niveau clé, c'est pour aller chercher le dernier point haut à 73 800 $. Et pourquoi pas notre haut du canal qui va se trouver ici à 75 736 $. Donc aller atteindre les 75 000 $, ce serait une possibilité si notre Bitcoin arrive à réintégrer en faisant ce fameux piège vendeur. Et là, dans ce cas-là, s'il réintègre, ce serait complètement bullish. Maintenant, il faut aussi voir certaines choses en face. C'est que là, bon, effectivement, certes, en vue hebdomadaire, on a fait un point haut plus haut que les précédents. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais néanmoins, du côté du RSI, on est quand même à 78. Donc ça, on le sait, c'est quand même très très haut. Ce sont des grosses zones de surachat. Donc pour l'instant, on continue d'être haut dans le RSI, tout simplement. On continue de pousser vers le nord. Maintenant, attention tout de même, parce que ce sont des zones sur lesquelles, effectivement, c'est jamais bon de tenter des prises de position en longue. Parce que quand on est en surachat, je rappelle la règle, on achète en bas, on vend en haut. Et là, on est quand même très très haut. Donc, quel scénario va nous faire notre Bitcoin? Écoutez, on sera très très bientôt fixé. Mais là, je pense qu'on arrive vraiment sur la résolution, en tout cas, de cette pattern en range avec des bandes de Bollinger resserrées.
soit effectivement on break de façon définitive ici par le bas et boum, on s'effondre, soit comme je le disais tout à l'heure, piège vendeur, on réintègre et là dans ce cas-là ce serait un scénario très bullish pour pourquoi pas reprendre des points plus hauts. Donc ça en tout cas on va surveiller de très près bien sûr ce que nous fait notre Bitcoin. Je rappelle aussi qu'en vue jour, c'est là où c'est très intéressant. Donc en vue jour, souvenez-vous, notre Bitcoin ici avait formé une phase latérale, ici là, entre le 2 mars 2024 et le 25 mars 2024, donc pendant 23 jours. Et donc ici, le 25 mars, effectivement, on avait breaké ce range par le haut, tac, on le voit ici. Et là, pour l'instant, si on regarde bien, on est en train tout simplement de faire le pullback de ce range. On le voit parfaitement ici, on avait breaké ici le niveau clé, on est revenu tester une première fois là, on est revenu tester une deuxième fois ici. Pour l'instant, ça tient. Est-ce que ça va tenir longtemps? Bah écoutez, on va voir. Hein. En tout cas, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Par contre, le scénario qui serait quand même très inquiétant, ce serait qu'en vue jour, on clôture en dessous, c'est-à-dire ici du haut de l'ancien range, à 68 406 $. Et si on clôture malheureusement sous ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on réintègre le range par le haut. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être très inquiétant parce que vous le savez, réintégration du range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du pattern. Donc nous, le bas du pattern, c'est les 61 403 $. Et regardez ce qu'on pourrait former. Malheureusement, si c'est ce scénario qui arrive, on aurait ici un premier top. Deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. On break par le bas le niveau clé des 61 403 $. Et boum, on s'effondre. On va chercher les 60K. Les 50K. Parce que là, la target théorique de ce pattern en double top, je vais vous la donner quand même. Il faut quand même bien l'avoir en tête. Cette target, elle est ici. Elle est à 49 784 $. Alors, est-ce que ce serait grave? Non. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on a un halving, donc c'est-à-dire tous les 4 ans, un petit peu avant le halving, on a toujours un retracement entre 20 et 30%. Donc là, on serait parfaitement dedans. Et on sait qu'après le halving, en général, c'est plutôt une belle petite explosion qui nous attend. Alors, est-ce que ce sera la même chose que tous les autres cycles? Eh bien, écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, ça pourrait être malheureusement un scénario qui pourrait arriver, ces fameux moins 30%, pour justement faire un maximum de climax, sortir un maximum de personnes du marché, et pourquoi pas repartir de façon plus saine par la suite. Mais en tout cas, tout va se jouer maintenant dans les prochaines heures. C'est là où on va vraiment avoir la poursuite de notre mouvement. Donc c'est là, hein, vraiment, on y est, hein, c'est le moment clé, c'est là où tout se joue actuellement. Là, l'avenir peut-être des 2-3 prochaines semaines se joue peut-être sur les heures qu'on est en train de vivre actuellement. En tout cas, sachez que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse tout au long de la journée plein d'informations, plein d'alertes, plein d'analyses techniques. Tout à l'heure, je vous ai analysé le CKB, le JASMI, le ANKR. Bref, sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver plein d'informations, plein d'alertes et tout sur l'analyse technique. Donc si vous êtes intéressé par mes contenus, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. On croise les doigts pour que notre Bitcoin ne fasse pas de trop grosses chutes cette nuit. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine analyse technique. Ciao, ciao!